Bon alors voilà l'aire de repos, départ direction Paris, enfin Meudon pour ma conférence. On sent que c'est bientôt la rentrée, il y a vachement de monde sur la route, il y a beaucoup de monde sur cette aire de repos, beaucoup de familles, enfin voilà. On sent que ouais, c'est la rentrée. Allez, pause pipi. Mon Dieu, ce bruit, cette foule, ça sent vraiment la reprise. Hein. Je trouve que s'arrêter sur une aire d'autoroute comme ça, c'est se remettre tout de suite dans le bain. Hallucinant ce monde qui avait. Bon, finalement, j'ai changé d'aire de repos et je vous avoue que là, on est vachement mieux. D'ailleurs, on est à Londres, je vais pouvoir changer de lunettes. Alors, qu'est-ce que je fais là où je suis? Eh ben, je vais en région parisienne pour donner une conférence. Une conférence ce soir sur comment accompagner au mieux la scolarité de son enfant, hein, ce qui me semble être un peu ma spécialité. Je fais l'aller-retour toute seule depuis chez moi, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous emmener avec moi et puis que j'aurais sûrement 2-3 trucs à vous partager. Et là, voilà, cette histoire d'aire de repos me tombe dessus et je me suis dit, mais ouais, c'est ça, je suis souvent en train de vous parler de pas tout le temps voir le verre à moitié vide et voir le verre à moitié plein. Alors ouais, j'ai mis les écouteurs pour avoir un petit micro parce qu'il y a quand même l'autoroute pas loin, même si on est un peu plus tranquille que sur l'aire de repos tout à l'heure. Donc j'espère que ce sera ok pour vous. Voilà. Donc ouais, je me suis dit mais voilà, c'est ça que je vais leur partager. Ouais, quand je vous dis de voir le verre à moitié plein ou de s'adapter, enfin de pas tomber dans ce rôle de se plaindre, mais hop, de réagir, de tilter et puis de partir vers autre chose. Ben voilà, en fait ce qui s'est passé, je voulais m'arrêter, moi je préfère toujours les petits aires de repos comme ça, sans resto, sans station-service, etc. Parce qu'en général c'est vachement plus tranquille, enfin en tout cas quand j'ai mon pique-nique avec moi. Et puis j'ai loupé l'aire de repos comme ça, tout simple d'avant, j'ai loupé, donc là, etc. Et puis je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est que voilà, c'est que c'est comme ça, puis il doit y avoir quelque chose quand même à prendre dans une autre situation. Et donc je vous ai filmé des petits bouts, je m'arrête dans cette autre aire de repos complètement surchargée, pleine de monde, pleine de bruit, les odeurs de frites de McDo, enfin, waouh, je me suis sentie oppressée. Je pense qu'il y a quelques temps, alors là j'étais toute seule, mais ça n'aurait rien changé en compagnie. Hein. Je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais mangé mon repas vraiment contrariée, ça n'aurait pas été un temps de repos. Alors j'étais en train de conduire, enfin je conduis toute seule, donc j'ai vraiment besoin de repos. Ça n'aurait pas été un temps de repos. Et ça aurait augmenté ma dose de stress. Voilà. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu repars, tant pis. Tu repars un peu plus loin. Ouais, ok, il est déjà 13h, mais t'es pas affamé. Et tu vas t'arrêter, tu vas trouver autre chose, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous le sentez pas, quand c'est une situation super stressante, on n'est pas obligé de l'accepter en se plaignant. On n'est pas obligé de dire, ah ouais, non, mais moi, c'est comme ça. Mais moi... Non, voilà, je pense. Alors, ça peut vous paraître, vous êtes peut-être pas d'accord. Hein, ça peut vous paraître peut-être un peu utopique, un gros camion qui passe. Utopique, bisounours, mais je pense qu'on a toujours quelque chose à tirer de cette situation. La preuve, moi, le fait de m'arrêter dans cette aire de repos, bah, ça m'a donné un petit peu la thématique de ce vlog que j'avais envie de vous faire. Ouais, j'ai fait une pause, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Donc, en tirer quelque chose, un apprentissage, enfin voilà, quelque chose qui est une opportunité. Voilà, ça y est, j'ai cherché le mot, voir ce qui est positif. Et puis, et puis aussi, même pas faire comme tout le monde, quoi, pas suivre tout le monde. Enfin, si on ne le sent pas, même si les autres, voilà, si toutes ces personnes-là se sont arrêtées là-bas parce qu'il y a sûrement plus de confort, voilà, ben, si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas et vous faites comme vous le sentez. Hein. Ça me rappelle ce que je dis par exemple au niveau de la routine devoir où je dis, mais effectivement, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, c'est-à-dire on rentre, on goûte, on fait les devoirs et enfin, si on rentre tôt ou on rentre quand on récupère son enfant périscolaire, on se met à faire les devoirs tout de suite. Si vous le sentez autrement, faites-le autrement. Moi, j'ai conseillé dernièrement à une maman de plutôt rentrer, donner le bain à ses filles, et puis faire les devoirs après. Et à une autre, même de les faire le matin. Sa fille va rentrer en CP, et la maman rentre à 19h, 19h30. Elle a quoi, une demi-heure à passer avec sa fille avant qu'elle se couche. Donc elle me dit, oh, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête, les devoirs, etc. Je dis, bah, profite de ce moment-là. Puis le matin, en CP, c'est quoi? C'est 10 minutes, un quart d'heure de lecture. Est-ce que ta fille, tu la lèves au dernier moment ou elle me dit non, c'est une lève-tôt? Eh bien, profitez de ce moment. Profitez du moment complice le soir, câlin quand on est crevé, et puis le matin pour faire les devoirs. Donc voilà, transformez votre vie, changez
les situations difficiles en opportunités. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Et même si on a commencé à aller dans une voie qu'on ne sent pas, eh ben on peut changer de voie. Sur ce, je vais pique-niquer et puis je vous retrouve après, je pense dans la soirée. Voilà, j'espère pouvoir vous vlogger un petit peu si je ne suis pas trop concentrée sur ma conférence. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça a été possible grâce à la planification, à l'organisation. Si j'avais pas emmené mon pique-nique avec moi, prévu mon pique-nique avec moi, c'est sûr que j'aurais été obligée de m'arrêter dans cette aire de repos bruyante, pleine de monde et stressante. Ça, c'est deux choses dont je vous parle très souvent aussi. Planifier, organiser. Alors, pour certains, ça peut paraître un peu de la rigidité, ou on se dit, ouais, mais après, on est plus libre. Mais si, justement, la preuve, elle est là. C'est qu'en ayant planifié, j'étais libre de changer d'avis au dernier moment. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me semble être une clé importante. Hop, je vais passer le contre-jour. C'est organiser et planifier. Bon ben voilà, il est 3h10. J'avais prévu d'arriver entre 2h, enfin ouais, le GPS me disait 2h10 je crois. Je me suis dit avec ma pause pique-nique ça fera 2h30. Il est 3h10, je ne suis pas encore arrivée, il y a un peu beaucoup de monde, enfin là j'arrive dans 5-10 minutes. Tout ça, ça confirme voilà, qu'il faut vraiment prévoir large si on veut être zen. Mais c'est ok en fait, il est 3h mais ma conférence elle est à 20h, donc voilà. J'ai un autre petit rendez-vous avant, mais sur quoi, et ça je vous en parlerai tout à l'heure. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'être large. Et puis, voilà, aujourd'hui, ma priorité, c'était départ sur Paris pour cette conférence. J'ai pas mis 15 000 autres trucs. J'aurais très bien pu charger la mule, comme on dit, me mettre une tonne de boulot ce matin, et puis calculer que si je partais à 14h, 14 et 4, 18, c'était bon pour 20h ce soir. Et c'est comme ça qu'on stresse, que ça passe pas au final. Donc, on prend voilà, toujours une marge de sécurité avant, on est large sur l'estimation de son temps, si quelque chose, donc ça vaut aussi pour vos enfants, pour vos jeunes, apprenez-leur à pas, quand ils organisent leur planeur, etc., pas toujours être juste dire en théorie ça passe, parce que en théorie c'est comme en utopie, ça doit se trouver à peu près au même endroit que le village du Père Noël, donc on est zen. Pour être zen, il faut vraiment de la marge de sécurité. Et voilà, plus l'élément est important, ou plus il demande un temps conséquent, là, comme moi, c'est 4 heures de déplacement, plus on prévoit une marge de sécurité zen et on se met le focus là-dessus. Et ça suffit. Bon, n'empêche que j'ai fait plein d'autres petits trucs autour, notamment vous trouvez cette vidéo, mais j'ai fait pas mal de petites choses avant de partir ce matin. Là, je vais avoir encore du temps en arrivant, donc je vais avoir plein de petites choses. Mais toutes ces petites choses, en fait, c'est du bonus. Je vois comme du bonus. Donc, je vais vraiment le prendre. Enfin, voilà. En fait, je suis tranquille. Je pense que même en arrivant, je vais me faire une petite sieste. Allez, à toutes. Bon, est-ce que ça veut dire que je suis une pro de l'organisation et complètement zen, etc., etc. Non, pas du tout. Je rigole parce qu'en fait, j'avais oublié de noter l'adresse de l'endroit où je devais récupérer les clés. Certes, j'étais déjà venue, mais il y a un an, donc je m'en rappelais plus trop exactement. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré, tout ça, il fallait que je retéléphone, mais voilà, donc on y revient. Donc quand on a le temps, on est zen. Bon, ça y est, j'ai fait ma petite sieste, alors là je vais prendre une douche, puis je vais y aller. Du coup, j'avais envie de vous montrer, enfin voilà, la question que je me pose, c'est, hop, vous voyez, qu'est-ce que je vais mettre ce soir? Ouais, j'ai emmené plusieurs tenues en fait, pour avoir le choix jusqu'au dernier moment. Ça, c'est un truc, comment je pourrais dire? Je faisais pas trop attention avant, et puis maintenant je fais, enfin c'est pareil, si je vous en parle, c'est parce que ça peut être important avec vos enfants quand ils ont un examen, un oral, un exposé, tout ça. Moi, il y a deux trucs super importants dans le choix de la tenue. Il y a comment on se sent, est-ce qu'on se sent bien, est-ce qu'on n'est pas serré, est-ce qu'on n'est pas... Enfin moi j'ai horreur des tissus qui grattent et tout ça. Et du coup ça c'est super important de me sentir bien. Et l'autre chose aussi c'est qu'est-ce qui met en avant notre énergie. Pas qu'est-ce qui nous met en avant, enfin c'est pas ça, mais c'est... Voilà, moi je sais, j'avais fait l'essai, j'avais essayé plusieurs tenues comme ça, je m'étais pris en photo et je m'étais rendu compte, pardon, que vous voyez là,
Les tissus imprimés comme ça, notamment avec du blanc dedans, eh ben, c'est quelque chose qui me faisait tout de suite plus lumineuse, plus pétillante, etc. Donc ça vaut le coup. Tiens, là aussi d'ailleurs, j'ai un haut avec des motifs et puis du blanc. Donc ça vaut le coup de se pencher là-dessus. Qu'est-ce qui rehausse nos teints, qu'est-ce qui rehausse nos yeux, qu'est-ce qui rehausse notre sourire. Ça peut donner tout de suite une image vachement plus chaleureuse, positive, voilà. Donc j'avais envie de vous partager ce petit conseil. Je l'ai bien détaillé aussi dans la boîte à outils 100% confiance en soi. Mais il me semble que c'est un conseil qui peut être très utile pour vos enfants. Allez, une douche, je me change, j'y vais et on se retrouve là-bas. Ciao! C'est pour moi tout ça? Voilà. C'est qui la star? Tu filmes. Ton intervention, est-ce que tu veux un plan, Ça te fait drôle de te faire filmer, hein? Surtout avec un pauvre téléphone de... C'est ça que tu regardes? Non, ça va. Donc est-ce que je veux un plan large ou? Est-ce que tu veux un plan large sur toute ta conférence ou juste il y a une question-réponse à la fin et tu as besoin à ce moment-là? Moi je sais pas si vous allez voir grand chose. Juste ça y est, c'est fait. Ça s'est super bien passé. Voilà, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vous en reparle demain quand il fera jour et je serai un peu reposée. Alors monsieur, racontez-moi du coup, quelles sont vos impressions sur ces conférences? C'était la première fois? Alors c'était la première fois en présentiel, on avait déjà fait une conférence sur internet, j'ai trouvé ça déjà intéressant et là j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'ai vraiment appris des choses sur la manière d'appréhender la rentrée scolaire de mon fils notamment parce que lui c'est vraiment très difficile et comme je le disais pendant la conférence c'est qu'il n'est pas du tout motivé.